Salut les amis, bienvenue sur Keto by Morelia, ma chaîne YouTube. Je suis enchanté de vous retrouver ici aujourd'hui pour une nouvelle recette. Donc j'ai eu l'idée de faire, comme je vous l'ai dit, des recettes qui étaient un peu pilotes. Donc celle-ci va être un petit peu comme la préparation des shirataki, c'est-à-dire un peu pilote. Elle va être le point d'ancrage pour plusieurs autres recettes. J'ai voulu faire des tortillas, donc qui peuvent tout à fait servir à faire des sandwichs ou bien à faire des enchiladas. Tout plein de préparations qui peuvent être faites là-dedans. Elles ont un goût plutôt neutre. J'ai choisi la farine de coco. Alors ça peut paraître banal, mais j'ai peaufiné la recette avec différents ingrédients et différentes mesures au niveau des ingrédients. Donc je me suis arrêté sur les suivantes. Pour réaliser cette tortilla, je vous la montre d'ores et déjà, vous voyez, elle est vraiment hyper souple. Moi je l'adore parce que vraiment elle permet de faire vraiment des pliages, quoi. Vous voyez, comme une tortilla, elle est vraiment souple, elle n'est pas du tout cassante comme si on l'avait fait avec de la farine d'amande. Le problème de la farine d'amande, c'est que c'est cassant. Et donc là, j'ai fait un mélange qui va nous permettre en fait qu'elle soit à peu près comme une vraie. Donc pour commencer, nous allons mélanger les produits secs ensemble. Donc on va mélanger la poudre de psyllium avec la farine de coco. On va mettre la levure. Le sel, alors là j'en ai peut-être mis un peu trop, faut pas mettre tout ça. On en a juste un peu, ça suffit. Tac, tac. Et là, nous allons mélanger les produits secs ensemble. Juste après, nous allons commencer par mettre la moitié de la moitié. Alors, c'est la moitié du verre d'eau. Parce que normalement, c'est un demi-verre d'eau. Tiède. Donc on met la moitié. Pourquoi on met la moitié? C'est pour pouvoir mettre l'huile. Parce que si on met l'huile directement sans l'eau, ça va coller en fait. Avec la farine de coco, ça va faire des gros. Donc une cuillère à café, bien généreuse d'huile. Tac, ça on débarrasse. Et là on va commencer à mélanger. Je ne sais pas si vous arrivez à bien voir l'intérieur. Donc l'eau c'est assez modulaire parce que ça dépend de l'absorption en fait. Des fois il faut tout le demi-verre d'eau, des fois il ne faut pas tout. Donc, et là on rajoute en fait le reste. Normalement c'est vraiment un bon ratio. Le demi-verre d'eau ça passe bien avec ça. Si jamais vous voyez que c'est trop liquide, vous rajoutez un tout petit peu de farine soit de psyllium, soit de farine de coco. Mais normalement, ça devrait être bon. Parce qu'il faut savoir que le psyllium et la farine de coco sont des farines qui absorbent énormément et qui vont continuer en fait à travailler plusieurs minutes après que vous les ayez mélangés. Donc là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va attendre. Voilà, on va faire une pâte comme ça et on va attendre 10 minutes. Donc voilà les amis, on se retrouve 10 minutes plus tard. Comme vous pouvez le voir, la pâte, elle a bien solidifié. Vous voyez, elle ne colle absolument pas. Ce qu'on fait à ce moment-là, c'est qu'on la divise en 3. Alors, vous pouvez même la diviser en 4 si vous le désirez. On va essayer, tiens, j'ai jamais fait. Devant vous, on va le faire en 4. Donc, vous faites en 2. Ça fera des plus petites tortillas, mais au moins, elles auront toutes la même taille. Et en 2. Donc, vous divisez la pâte en 2 et en 2. On les met là. Plan de travail propre. En 2 et en 2. Voilà. On fait des boules comme ceci. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va les mettre de côté, tout simplement. Et maintenant, nous allons préparer notre appareil à tortilla. Alors moi, pour ce faire, j'ai un appareil à tortilla. Un appareil à tortilla, c'est simplement quelque chose. Donc un appareil à tortilla, c'est simplement quelque chose qui va vous permettre d'étaler la tortilla. Donc c'est un gros truc en fonte comme ça. Il y en a sur Amazon, hein, ça coûte pas très cher. Ça coûte entre 30 et 40 € pour un objet en fonte, c'est pas très cher. Et ça vous permet d'étaler vos tortillas comme il faut. Vous pouvez tout à fait le faire avec un rouleau, hein. Il n'y a rien de sorcier. Moi, comme je l'en fais souvent et que j'aime beaucoup ces recettes, en général, ce que je fais, c'est que je fais des grosses quantités et après je congèle. Je vous expliquerai à la fin de la vidéo comment je fais. Donc là, ce que vous faites, c'est que simplement, vous allez graisser votre papier cuisson. Vous prenez le papier cuisson pour ne pas, justement, que ça colle trop. Vous faites exactement la même chose si vous avez un papier, si vous l'étalez au rouleau. Hein. Entendons-nous bien. Donc, tac. Voilà, et on fait pareil sur l'autre.
Alors ce que vous pouvez faire, c'est encore mieux, faites ça. Comme ça, il n'y a pas trop d'huile. Et là, hop, allez, vous les superposez tout simplement. Vous étalez comme ça, et là, il y a de l'huile partout. Tout le monde est content. Donc là, ce qu'on va faire, c'est très simple. Nous allons déposer, premièrement, la première feuille ici, déposer la boule au centre, puis recouvrir. On ferme la presse à tortilla, et puis vous appuyez légèrement. Voilà. Hop. Et là, vous avez votre tortilla. Si vous désirez qu'elle soit plus fine, vous pouvez, mais moi je les aime pas trop fines, je préfère comme ça. Donc là, ça fait des tortillas d'une vingtaine de centimètres de circonférence. Pour la faire cuire, il vous suffit d'ôter la première feuille, de la mettre de côté, tout simplement. Puis après, vous allez retourner, prendre votre feuille comme ça, puis la retourner à un poêle. On se retrouve tout de suite pour la cuisson, je vais vous montrer comment on fait. Donc les amis, on se retrouve maintenant pour la cuisson, très très simple comme je vous l'ai expliqué tout à l'heure. Vous prenez votre tortilla sur laquelle vous avez ôté la première feuille, puis vous allez faire chauffer votre poêle. D'accord ? Une poêle anti-adhésive sans matière grasse. À ce moment-là, vous allez poser votre tortilla comme ceci, légèrement tapoter sur les bords pour qu'ils prennent un peu. Puis quand les bords auront pris, vous avez qu'à décoller votre tortilla tout simplement. Donc il faut attendre un tout petit peu, sinon elle ne se décolle pas. Voilà. Vous trouvez un endroit où elle se décolle, et là vous enlevez très délicatement le papier, et il n'y a pas de souci. Vous avez votre tortilla qui va cuire tout doucement. Alors là vraiment il ne faut pas être pressé, d'accord? Parce que on va baisser un tout petit peu le feu. Et vous allez voir que la tortilla va finir de cuire. Tout doucement, enfin va commencer à cuire tout doucement. Donc voilà les amis, je pense que la première partie de la tortilla donc, est cuite. Donc nous allons tenter de la... on va essayer de la décoller. Elle se décolle très bien. Donc là il nous suffit de la retourner. Et là, un peu comme une crêpe. Hein. Et là vous allez pouvoir tapoter très légèrement. Donc vous augmentez le feu à ce moment-là. Et vous tapotez très légèrement. Vous allez voir que la tortilla va se mettre à gonfler. C'est assez rigolo, enfin, normalement. Bien sûr, bien évidemment, quand je vais le faire, ça va pas le faire. Hein. Sinon, c'est pas drôle. Vous voyez, là, ça prend vraiment un aspect de pain. Je sais pas si vous voyez que c'est assez... Regardez ça. Vous avez presque des tortillas de blé. Et elles sont délicieuses, honnêtement. Moi, je les ai mangées avec plein d'ingrédients. J'ai fait un mélange avec des brocolis, de la mayonnaise, un peu d'agneau. C'était vraiment délicieux. Comme un kebab, en fait. Enfin, un kebab un peu healthy, quoi, avec des brocolis. Voilà. Donc, quand la cuisson est comme ça, on arrête. Donc, voilà, les amis. La première tortilla est cuite. Nous allons cuire toutes les autres. Et puis, on se retrouve à la fin de la cuisson pour vous parler des macros et de ce que je compte en faire. Hello les amis, donc on se retrouve juste après la cuisson de nos tortillas. Comme vous pouvez le voir, elles sont super réussies. Donc j'en ai fait de plusieurs tailles, j'en ai fait des plus petites, des plus grandes. Ça change pas grand chose honnêtement, elles sont aussi moelleuses. Et pour en avoir fait plusieurs fois, elles restent vraiment hyper bonnes pendant 2 ou 3 jours. Elles sont vraiment super. Il y a une recette de kebab qui va arriver tout de suite derrière et plein d'autres recettes. Comme je vous le disais, ça va être le début donc de plusieurs autres recettes. Vous devez vous référer à cette recette-là pour en faire d'autres. Par exemple, le kebab, je vous dirais, voilà, faites d'abord la tortilla et après, vous pourrez passer... ce sera dans la liste d'ingrédients, si vous préférez. Donc, si vous avez aimé la vidéo, n'oubliez pas de liker et de commenter éventuellement, si vous le désirez. Abonnez-vous à la chaîne pour ne rater aucune vidéo. Et venez me voir sur mon forum, Keto by Morelia, pour qu'on puisse partager des recettes ensemble. Je vous remercie beaucoup les amis et à très vite. Allez, ciao!